Melchizedek. Qui était Melchizedek et pourquoi est-il important pour nous? Dans la Bible, aucun personnage n'est aussi mystérieux que Melchizedek. Lorsque nous faisons sa connaissance pour la première fois, il vit à l'époque d'Abraham. Même son nom, Melchizedek, porte en lui une aura de mystère. Il fait une entrée discrète dans les Écritures. Qui est-il? Pourquoi y a-t-il tant de discussions à son sujet? Il est mentionné dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Notre histoire épique commence avec un homme appelé Abraham. À part Moïse, aucun personnage de l'Ancien Testament n'est autant mentionné dans le Nouveau Testament qu'Abraham. Jacques se réfère à Abraham comme l'ami de Dieu, Jacques 2 verset 23, un titre utilisé par personne d'autre dans l'Écriture. Les croyants de toutes les générations sont appelés les enfants d'Abraham, Galates 3 verset 7. L'importance et l'impact d'Abraham dans l'histoire rédemptrice sont clairement visibles dans les Écritures. Sous la bénédiction de Dieu, Abraham était celui qui attirait l'attention des rois inquiets. À cette époque, Dieu avait dit à Abraham de quitter son pays et sa parenté pour aller dans une terre qu'il lui montrerait. Abraham partit avec son neveu Lot. En raison de l'augmentation massive des animaux d'Abraham et de Lot, ils décidèrent de se séparer. Après la séparation, Lot s'installa à Sodome. Peu de temps après, la position de Lot le mit en difficulté. Genèse 14 décrit les liens tendus entre les royaumes à l'époque d'Abraham. Les rois de Shinéar, d'Élazar, d'Élam et de Goïm formèrent une alliance pour combattre les royaumes de Sodome, Gomorrhe, Adma, Tséboïm et Tsoar. Ces pays se rebellèrent après 12 ans d'oppression. Pendant les conflits qui s'ensuivirent, le neveu d'Abraham, Lot, fut capturé. Un homme qui avait été capturé avec Lot réussit à s'échapper et rapporta la situation à Abraham. Immédiatement, Abraham rassembla une force de 318 hommes et partit à la poursuite de l'ennemi. Par la grâce de Dieu, Abraham remporta la bataille contre les armées de Kédorlaomé et récupéra les biens que son armée avait volés. Alors qu'Abraham revenait victorieux par la vallée de Shava, le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Melchizedek, qui était le souverain de Salem à l'époque, était également là ce jour-là. C'est la toute première fois que nous entrons en contact avec Melchizedek et le sens véritable de son nom. Beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers avec le fonctionnement des noms en hébreu. Dans la Bible, les noms ne sont pas seulement descriptifs, ils portent également une autorité en eux. Par exemple, le nom que Dieu donna à Adam signifiait « de la terre », décrivant ainsi la provenance d'Adam. Parfois, un nom peut être lié au rôle du nommé dans une narration biblique, comme dans le cas de Nabal, un homme insensé dont le nom signifie « insensé ». Les noms dans la Bible peuvent représenter les espoirs humains, les révélations divines ou être utilisés pour une raison donnée. Quelle est la signification du nom Melchizedek? Le nom Melchizedek a une signification importante dans Hébreux 7 verset 2. Hébreux 7 verset 2 nous dit que à qui Abraham donna aussi la dîme de tout, fut d'abord, par la traduction de son nom, roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Cela signifie roi de justice ou que le roi est juste. Ce nom implique que la personne portant ce nom est juste et équitable dans ses transactions. C'est un nom approprié pour un dirigeant ou un chef qui défend la justice et la droiture dans son royaume. On peut lire la phrase « Il est d'abord », par la traduction de son nom, roi de justice. En d'autres termes, le nom Melchizedek était plus qu'un simple nom, c'était aussi une évaluation précise de son caractère. Il est roi de justice, roi de Salem, comme indiqué dans Genèse 14 verset 18, où Melchizedek a servi en tant que roi sur Salem à un moment donné. Genèse 14 verset 18 mentionne également que Melchizedek, le roi de Salem, apporta du pain et du vin et était prêtre du Dieu Très-Haut. La Bible mentionne Salem 4 fois, 3 de ces références étant en relation avec Melchizedek en tant que son roi. Psaume 76 versets 1 à 2 est le seul autre endroit dans la Bible qui mentionne la cité de Salem, où il est dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Et sa tente est à Salem, et sa demeure à Sion. » Finalement, 2 Rois 14 verset 20 nous informe que Jérusalem est la ville de David, indiquant que la ville que nous appelons maintenant Jérusalem était à l'origine appelée Salem avant d'être prise en charge par David et de devenir la capitale d'Israël. Melchizedek est utilisé pour expliquer les mystères de Jésus, tout comme Melchizedek est le roi de la paix, Jésus est également le roi de la paix, comme le prophétise Isaïe 9 verset 6. Jésus, en tant que prêtre, est représenté de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, avec Melchizedek étant une figure clé qui révèle beaucoup de vérités sur Jésus.
Un aspect particulier de Melchizedek que l'on découvre dans Genèse 14 est qu'il a présenté à Abraham du pain et du vin. Les spécialistes de la Bible pensent que la vallée de Shava, également connue sous le nom de vallée des rois, était située près du sud de Jérusalem, là où Melchizedek rencontra pour la première fois Abraham. Melchizedek rafraîchit les guerriers d'Abraham et établit une bonne relation en leur apportant du pain et du vin. Cela marque le début de leur relation avec Melchizedek, qui, en tant que roi de Salem, cherchait à devenir ami avec l'homme qui avait vaincu une coalition redoutable au nom de Dieu. Genèse 14 verset 18 nous informe qu'il était également prêtre du Dieu Très-Haut. Selon les Saintes Écritures, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Très-Haut, le Dieu que Abraham adorait. Ce titre appartenait au Dieu qui régnait seul sur tous les dieux et devant qui tous les dieux devaient plier les genoux. Il avait la domination sur les cieux et la terre. Ce titre ne peut convenablement être attribué à aucun autre dans l'univers. Melchizedek adorait le Dieu d'Abraham. La Bible ne fournit aucune information sur la manière dont Melchizedek a fait la connaissance du Dieu qu'Abraham servait. Le Seigneur, connu dans toute la Bible comme le Créateur du ciel et de la terre, est appelé Dieu Très-Haut ou Seigneur Très-Haut à plusieurs reprises. Le psaume 57 verset 2 dit « Je crie vers le Dieu Très-Haut, vers le Dieu qui accomplit son dessein en moi ». Les termes hébreux fréquemment traduits par « Dieu Très-Haut » ou « Elohim » décrivent des objets d'exaltation comme étant plus élevés que nous, plus élevés en rang et en titre, en beauté, en position ou en intelligence, même l'autorité. Le sacerdoce que détenait Melchizedek précédait celui d'Aaron et des Lévites. Melchizedek bénit Abraham par le Dieu Très-Haut, Genèse 14 verset 19, il le bénit ainsi, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, Créateur du ciel et de la terre. Genèse 14 verset 20, béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Melchizedek reconnaît que le Dieu Très-Haut a donné à Abraham la capacité de vaincre ses ennemis. En d'autres termes, la victoire d'Abraham n'était pas due à l'habileté militaire de son armée, mais plutôt à la faveur du Dieu Très-Haut qui combattait pour Abraham. Melchizedek reconnaît que le Dieu Très-Haut était un Dieu personnel qui prenait soin de son peuple, un Dieu puissant et puissant possédant le ciel et la terre, tout en tendant la main à ceux qui faisaient partie de sa famille. L'ordre et le mystère de Melchizedek sont utilisés pour expliquer Jésus. Le psaume 110 nous présente Melchizedek pour la deuxième fois dans la Bible. David, méditant sur sa dignité en tant que prêtre-roi, se tourne vers le Messie et anticipe le prêtre-roi parfait, la pleine réalité de ce que David n'était qu'une ombre projetée à l'avance. Ce psaume semble prédire le massacre qui aura lieu pendant la bataille d'Armageddon. Le Seigneur a juré et ne se rétractera pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Psaume 110 versets 4 à 6, selon le livre de l'Apocalypse, le terme biblique « Armageddon » fait allusion au conflit final décisif qui aura lieu à l'avenir entre Dieu et les forces du mal. Alors que David écrit son psaume et réfléchit sur la victoire et la renaissance que Dieu a promise, il assure à ses lecteurs que ce que le Seigneur a promis se réalisera incontestablement. Il fonde cela sur deux faits essentiels. Premièrement, c'était une promesse que Dieu s'était engagé à faire et qu'il ne reviendrait pas sur sa parole. Deuxièmement, celui qui garantissait l'engagement était un prêtre à la faveur de l'ordre de Melchizedek. Ce qui est significatif pour nous dans cette étude, c'est la deuxième raison de David pour être assuré de ses promesses de Dieu, à savoir qu'il était prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. À ce stade de l'histoire d'Israël, le sacerdoce d'Aaron dans l'Ancien Testament avait déjà démontré son incapacité à réaliser le renouvellement que David avait prédit. Ils offraient des sacrifices année après année, mais le peuple de Dieu n'était pas transformé. Le peuple de Dieu continuait dans sa rébellion contre Dieu. Dans le chapitre 22 de Matthieu, Jésus posa une question aux pharisiens. Il expliqua aux pharisiens que David avait été inspiré par l'Esprit pour écrire le psaume 110. En parlant sous l'inspiration de l'Esprit, le psalmiste établit un lien entre Jésus et l'ordre de Melchizedek, un sacerdoce différent de celui d'Aaron. De plus, c'était un sacerdoce qui accomplirait des choses que le sacerdoce de l'Ancien Testament ne faisait pas. L'homme qui n'avait ni commencement ni fin. L'aspect intéressant de Melchizedek est qu'il n'a jamais eu de commencement ni de fin. Notez un dernier point du verset 4 du psaume 110. David nous révèle que le Seigneur Jésus a été établi prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. En d'autres termes, son sacerdoce ne prendra jamais fin, contrairement aux prêtres aaroniques dont le service aboutissait à la mort. En fin de compte, le Seigneur Jésus ne périra pas, il intercédera toujours pour nous et nous assurera le pardon. Son sacerdoce est éternel tant qu'il intercède pour nous et se tient dans la brèche pour nous, nous serons en sécurité.
Sous l'inspiration de l'Esprit, David proclama la bénédiction de Dieu par un nouveau sacerdoce. Ce sacerdoce de Melchizedek était un sacerdoce qui se poursuivrait jusqu'à la fin des temps. Ceux qui étaient désespérément perdus dans leurs péchés recevraient une guérison spirituelle grâce à ce sacerdoce, et ceux qui étaient écrasés sous le poids de leur honte trouveraient le pardon. Il apporterait la vie à ceux qui se dépérissaient et les parerait de la fraîcheur de la jeunesse. Le Seigneur Jésus-Christ nous révèle qu'il est celui qui réalise la promesse que Dieu a faite à David. Il est le seul qui puisse accomplir cet objectif en nous en tant que prêtre éternel dans l'ordre de Melchizedek. Il accomplira des choses que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais pu accomplir. Melchizedek dans le Nouveau Testament est mentionné pour la première fois dans Hébreux 5 versets 1 à 10. Ce chapitre établit des comparaisons entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et le sacerdoce que le Seigneur Jésus détient maintenant. L'auteur commence par fournir des informations de fond sur le sacerdoce dans l'Ancien Testament, y compris ses responsabilités et exigences. Hébreux 5 versets 1 à 3 indique que chaque grand prêtre choisi parmi les hommes est désigné pour agir au nom des hommes dans les choses liées à Dieu, afin qu'il puisse offrir à la fois des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de traiter avec douceur les ignorants et égarés sur le plan spirituel, car il est lui-même sujet à la faiblesse humaine. En raison de cette faiblesse humaine, il doit offrir des sacrifices pour les péchés, tant pour lui-même que pour le peuple. Malgré le fait que les prêtres étaient également coupables de péché, ils étaient responsables de l'expiation des péchés du peuple en présentant des dons et en faisant des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, Dieu déléguait certaines personnes à la fonction de prêtre, et c'était leur responsabilité d'offrir des dons et des sacrifices au nom du peuple lorsqu'ils péchaient. Ces hommes étaient faibles et tombaient souvent eux-mêmes dans le péché malgré leur imperfection. Dieu les choisissait pour être ses représentants. Il n'y avait pas de fin au sacrifice que ces prêtres faisaient. Ils reconnaissaient leurs propres insuffisances quotidiennement et continuaient le cycle sans fin d'offrir des sacrifices d'animaux pour expier les transgressions du peuple de Dieu. Le verset indique qu'il peut avoir de la compassion. Dans un monde idéal, le grand prêtre aurait été plus qu'un simple boucher offrant des animaux en sacrifice. Il aurait également eu de la compassion pour ceux qui étaient ignorants et égarés, et aurait administré les sacrifices expiatoires avec compassion. Dans cet idéal, la raison pour laquelle le grand prêtre faisait preuve d'une telle compassion était parce qu'il se rendait compte qu'il était lui aussi susceptible de faiblesse. Le grand prêtre était choisi parmi la communauté du peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu ne votait pas pour lui. Dieu le choisissait. L'idée directrice ici est qu'aucune personne ne peut revendiquer tout cet honneur pour elle-même. La position de grand prêtre n'était pas à rechercher ou à obtenir par des moyens politiques. C'était un privilège qui venait de la naissance et, en tant que tel, il était octroyé par Dieu. C'était un honneur que personne ne pouvait jamais revendiquer pour lui-même, Hébreux 5 versets 4 à 6. Personne ne prend l'honneur pour lui-même, mais le reçoit quand il est appelé par Dieu, tout comme Aaron l'a été. De même, le Christ ne se glorifiait pas en devenant grand prêtre, mais c'est Dieu qui lui dit « Tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Comme il le dit dans un autre passage, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. De la même manière que Dieu a désigné les prêtres de l'Ancien Testament à ce devoir, il a également désigné Jésus à cette position. Il est facile de comprendre pourquoi le sacerdoce de Jésus était difficile à saisir pour les premiers chrétiens juifs. Jésus n'était pas de la lignée d'Aaron, tout comme Melchizedek était un mystère pour beaucoup. La résurrection de Jésus a démontré qu'il n'était pas un prêtre comme Aaron, qui devait expier d'abord ses propres péchés. Jésus a été justifié comme le Saint du Père en raison de sa résurrection, lui permettant de porter la colère que les pécheurs méritaient sans tomber dans le péché lui-même, Hébreux 5 versets 7 à 9. Les jours de sa vie précoce, Jésus a présenté des supplications spécifiques et urgentes pour ce dont il avait besoin, avec des cris ardents et des larmes à celui qui pouvait toujours le sauver de la mort. Il a été entendu en raison de sa soumission révérente envers Dieu. Bien qu'il fût un fils qui n'avait jamais désobéi au Père, il a appris une obéissance active et spéciale parce qu'il a souffert. Ayant été rendu parfaitement équipé et préparé en tant que sauveur, et conservant son intégrité dans l'opposition, il est devenu la source du salut éternel et de l'héritage éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Jésus en tant que prêtre selon l'ordre de Melchizedek a pu compatir à notre souffrance. Les angoisses que Jésus a connues dans le jardin de Gethsémani sont la preuve qu'il a lutté avec le défi de l'obéissance, mais malgré cela, son obéissance était impeccable. Parce que Jésus a souffert pour nous et est ensuite ressuscité des morts, il est qualifié de manière unique pour être l'auteur de notre salut. Il n'y a aucun doute quant au sacerdoce élevé de Jésus-Christ.
Le sacerdoce que Jésus exerçait n'était pas le même que celui des Israélites, il existait avant l'époque d'Israël et de la loi. Melchizedek, et non Aaron, est celui à qui la lignée de Jésus et son sacerdoce peuvent être retracées. La prochaine référence à Melchizedek se trouve dans Hébreux 6 verset 20, où il est dit que Jésus est entré comme précurseur pour nous, devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Le 7e verset de la même lettre aux Hébreux fournit plus d'informations sur Melchizedek que tout autre passage de la Bible. Melchizedek, roi de Salem, et prêtre du Dieu très haut, rencontra Abraham, alors qu'il revenait du massacre des rois et le bénit. À qui également Abraham donna la dîme de tout le butin, d'abord, par la traduction de son nom, roi de justice, et ensuite aussi roi de Salem, qui est roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Observez maintenant combien grand était cet homme à qui le patriarche Abraham donna la dîme des meilleurs butins. Abraham est considéré comme le père des Israélites, et le peuple de Dieu le tenait en haute estime en raison de son rôle. Malgré cela, Abraham se soumit à l'autorité de Melchizedek et lui donna la dîme du butin de la bataille. Aussi grand qu'Abraham fut, il s'inclina devant Melchizedek. Selon la loi, chaque Israélite devait donner 10% de tout ce qu'il gagnait, ainsi que des récoltes et des animaux cultivés, au tabernacle ou au temple, comme dîme, Lévitique 27 verset 30. Toute la dîme du sol, de la semence du sol ou du fruit de l'arbre appartient à l'Éternel, c'est une chose sainte consacrée à l'Éternel. Plus tard, lorsque le peuple de Dieu voulut avoir un monarque, Dieu leur communiqua par Samuel ce que leurs rois exigeront d'eux, 1 Samuel 8 versets 15 à 17. Il prendra la dîme de votre semence et de vos vignobles et la donnera assez aux fonctionnaires et à ses serviteurs. Il prendra aussi vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs jeunes gens et vos ânes et les utilisera pour son travail. Il prendra une dîme de votre troupeau, et vous-même deviendrez ses serviteurs. 1/10 du grain, des vignobles et des troupeaux allait au roi. Certains interprètes ont conclu qu'Abraham reconnaissait que Melchizedek était le dirigeant légitime de Salem, en se basant sur ces faits. Considérons les paroles de la loi de Moïse enregistrées dans Nombre 18 verset 21, aux fils de Lévi, « Voici que j'ai donné toute la dîme en Israël comme héritage en échange du service qu'ils accomplissent, le service de la tente de la rencontre. » D'après Lévitique 18, nous comprenons que les prêtres recevaient une dîme des possessions d'Israël. Les prêtres pouvaient accomplir le travail que Dieu leur avait confié grâce à la dîme. Abraham a peut-être donné cette dîme à Melchizedek en tant que prêtre. En le faisant, il a pu exprimer sa gratitude au Seigneur pour la victoire qu'il lui avait accordée. Melchizedek aurait pu recevoir cette ressource en tant que roi et prêtre. Ce qui est essentiel à noter ici, c'est qu'Abraham reconnaissait Melchizedek comme le roi juste et le prêtre de Salem. Genèse chapitre 14 nous offre une image intrigante de son arbre généalogique. Nous apprenons au verset 3 que Melchizedek était sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Certains en déduisent que Melchizedek n'avait ni commencement ni fin, en d'autres termes, il était le Seigneur Jésus-Christ révélé au jour d'Abraham en tant que prêtre de l'ordre de Melchizedek. Il faisait partie d'un sacerdoce qui ne pouvait être tracé jusqu'à aucune origine humaine, un sacerdoce que Dieu avait institué depuis le début du temps et qui perdurait éternellement. En d'autres termes, le sacerdoce de Melchizedek était au cœur de Dieu depuis avant le commencement des jours. Dieu avait un plan pour que le Seigneur Jésus soit grand prêtre de cet ordre, régnant comme roi de justice dans une cité de paix. Notez également le fait que Melchizedek ressemblait au Fils de Dieu au verset 3. C'est un point très significatif qui nous démontre qu'il est un grand prêtre encore plus grand, le Seigneur Jésus. Sa cité, la cité de la paix, préfigurait de manière prophétique l'œuvre du Seigneur Jésus qui nous apporte la paix, Hébreux 7 versets 5 à 9. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le service sacerdotal ont, selon la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, bien qu'étant eux-mêmes issus d'Abraham. Mais celui dont la généalogie n'est pas issue d'eux a prélevé la dîme sur Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Or, sans aucune contestation, celui qui est moindre est béni par celui qui est plus grand. Dans ce cas, ce sont des hommes mortels qui perçoivent les dîmes, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant qui les perçoit, pour ainsi dire, à travers Abraham. Et, pour ainsi dire, Lévi lui-même, qui perçoit les dîmes, les a payés par l'entremise d'Abraham, car il était encore dans les reins de son ancêtre quand Melchizedek alla à sa rencontre.
Abraham a démontré son acceptation du sacerdoce de Melchizedek en présentant la dîme de tout ce qu'il possédait à Dieu. Il est clair, d'après les versets 9 et 10, qu'Abraham était une sorte de préfiguration du futur sacerdoce lévitique qui allait être établi. Abraham, en tant que représentant du sacerdoce de Lévi, s'inclina devant Melchizedek, qui était un représentant du Seigneur Jésus. Il y aurait éventuellement deux sacerdoces distincts, l'un serait assumé par des mortels ordinaires, l'autre serait éternel et impliquerait un prêtre sans commencement ni fin à son existence. Le sacerdoce temporaire céderait finalement la place au sacerdoce éternel, et les grands prêtres de l'ordre de Melchizedek régneraient éternellement, veillant aux besoins de leur peuple. Hébreux 7 verset 11 souligne qu'il était nécessaire de changer de sacerdoce, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il survienne un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Nous sommes incapables de servir Dieu et de remplir tous ces critères sans commettre d'erreurs dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Nous tombons fréquemment en deçà de l'idéal qu'il a établi. Plus significativement, nous sommes nés dans le péché, et par conséquent, chacun de nos actes est pollué par la pourriture de ce péché. Ces innombrables sacrifices n'ont pas résolu le problème du péché ni restauré l'humanité dans une relation juste avec Dieu. Un soulagement temporaire a été ressenti, mais le problème sous-jacent n'a pas été résolu. Le péché, qui est une maladie mortelle, serait éventuellement la cause de notre mort. Nous avions besoin d'une solution plus efficace. Le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament n'a pas réussi à éradiquer le péché ni à restaurer l'humanité dans une relation correcte avec Dieu. La solution serait trouvée dans l'établissement d'un nouveau sacerdoce descendant de l'ordre de Melchizedek, Hébreux 7 versets 12 à 17. Lorsque le sacerdoce change, il y a nécessairement un changement de loi également. Car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu, d'où personne n'a officié à l'autel. Il est évident que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les prêtres. Et cela devient encore plus clair si un autre sacrificateur se lève à la ressemblance de Melchizedek, qui n'est pas devenu prêtre selon une loi de prescription charnelle, mais selon la puissance d'une vie indestructible. Car il est attesté de lui, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux 7 versets 22 à 24. Dans le même esprit, Jésus est devenu le garant d'une alliance meilleure. D'une part, les anciens prêtres étaient nombreux, mais leur ministère était interrompu par la mort. D'autre part, Jésus, du fait qu'il demeure éternellement, conserve son sacerdoce de manière permanente. Ainsi, il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il intercède constamment en leur faveur, vivant toujours à cet effet. Tant qu'il continue d'agir en tant que notre prêtre à travers toute l'éternité, Jésus sera notre garant de la vie éternelle et du pardon. Selon les Épîtres aux Hébreux, il est capable de sauver à l'extrême, ce terme pouvant être traduit en français par complet, total, entier et éternel, Hébreux 7 verset 26. Il était en effet approprié que nous ayons un tel grand prêtre, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'offrir des sacrifices quotidiens pour ses péchés, car il est sans faille et ne pêche donc pas. Il n'est pas non plus obligé d'offrir des sacrifices pour expier les fautes de son peuple. Il s'est offert en sacrifice une fois pour toutes, mettant ainsi fin à tout autre acte sacrificiel, Hébreux 7 verset 27. Il n'a pas de besoin quotidien, comme les grands prêtres, d'offrir des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes lorsqu'il s'est offert lui-même. À travers toute l'éternité, Jésus sera notre garant de la vie éternelle et du pardon. L'écrivain des Hébreux nous dit qu'il est capable de sauver à l'extrême. À présent prions. Père céleste, Créateur de l'univers, nous nous rassemblons aujourd'hui avec gratitude et humilité pour explorer la profonde signification de Melchizedek et sa pertinence dans nos vies. Nous reconnaissons que toute sagesse vient de toi, et nous nous tournons vers ta parole, source inépuisable de vérité et de lumière. Ô Dieu éternel, dans le livre de la Genèse, Melchizedek apparaît comme le roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Son mystère soulève en nous des questions et suscite notre curiosité. Aide-nous à plonger profondément dans ta parole, à la recherche de la sagesse qui émane de ce personnage énigmatique. Nous contemplons les paroles de l'Épître aux Hébreux, qui déclarent que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Que cette connexion mystique entre Jésus et Melchizedek nous éclaire sur la grandeur de ta rédemption. Nous prions pour que tu nous donnes une compréhension plus profonde de la signification de cette prêtrise éternelle.
Père, nous sommes conscients que Melchizedek a béni Abraham, le père de la foi. Que cette bénédiction soit notre partage aujourd'hui. Puissions-nous recevoir ta bénédiction dans nos vies, reconnaissant que tu es le Dieu très haut, le Créateur de toutes choses. Nous contemplons aussi le pain et le vin que Melchizedek a offert à Abraham, anticipant le sacrement de la Sainte Seine. Que ce rappel des éléments sacrés nous conduit à une adoration profonde et à une communion renouvelée avec toi, ô Dieu. Seigneur, que la figure de Melchizedek nous inspire à rechercher une vie de justice et de paix, comme le roi de Salem l'a représenté. Que nous soyons des porteurs de ta paix dans ce monde troublé, reflétant la lumière de ton règne éternel. Nous reconnaissons que Melchizedek demeure une figure énigmatique, mais nous acceptons humblement la révélation que tu nous as donnée. Que ta sagesse guide nos pensées et nos méditations, et que nous puissions grandir dans la connaissance de ton dessein éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, nous prions. Amen. Si la vidéo a suscité une résonance dans votre cœur, nous vous encourageons à partager vos témoignages dans la section des commentaires. Vos expériences peuvent édifier et inspirer d'autres chrétiens, car à travers vos témoignages, le nom de Dieu est glorifié dans les cieux. Soyez abondamment bénis. Amen.